Salut, c'est Sam Liadadeus. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des indicateurs clés pour les réseaux sociaux, pour tes réseaux sociaux, et surtout, comment on va pouvoir analyser tout ça. Du coup, je pense que tu le sais, les réseaux sociaux, ils sont devenus un levier incontournable pour les TPE et les PME, ainsi que les porteurs de projets. Mais finalement, publier du contenu, ça suffit pas. Ça, je pense que tu t'en es rendu compte. Et il faut bien savoir analyser les résultats pour affiner sa stratégie. Alors, du coup, tu te poses la question peut-être, quels sont les indicateurs qui sont à suivre et surtout comment on va les interpréter? Eh bien, je vais essayer de te guider un petit peu dans ces quelques éléments, à commencer par aujourd'hui les indicateurs de performance essentiels. La portée et l'impression dans un premier temps, en fait, c'est tout ce qui va déterminer qui voit votre contenu. Et l'une des premières et des plus importantes, ça va être la portée organique. La portée organique, c'est le nombre de personnes ayant vu votre publication au moins une fois. Et finalement, ça reste un très très bon indicateur de visibilité. On va aussi parler d'impressions, au singulier ou au pluriel, mais en espérant au pluriel. Les impressions, c'est le nombre total d'affichage de votre publication. Attention, une personne peut voir votre publication plusieurs fois. On va prendre un exemple très concret. Tu as une page Facebook avec 2000 abonnés et une portée moyenne de 200. Eh bien, ça indique que seuls 10% de ton audience voit tes publications. Et du coup, ça va souligner l'importance d'une bonne stratégie de contenu engageante ou de la publicité. Et pour répondre à ça d'ailleurs, je te donnerai quelques astuces dans un prochain épisode que je suis en train de préparer. La deuxième grande chose à vérifier, ça va être l'engagement. L'engagement, c'est un indicateur de qualité. L'engagement, on va le traduire par un taux, en fait, par une équation qui fait très peur, mais en fait, c'est très simple, tu vas voir. Le taux d'engagement. Le taux d'engagement, c'est très simple, c'est le résultat de cette équation-là. Les likes, plus les commentaires, plus les partages, plus le nombre de clics. Voilà, toute cette somme-là, les likes, les commentaires, les partages, les clics, divisé par la portée multipliée par 100. Du coup, ça te donne une idée du nombre d'interactions qui ont été faites par rapport à tes contenus, divisé par l'assiette totale de ce que tu pourrais en espérer si tout le monde jouait le jeu à 100%. Sur Instagram, par exemple, un taux d'engagement supérieur à 3% est considéré comme bon, voire très bon pour une PME. Et si je prends un exemple un petit peu plus terre à terre, un petit peu plus concret, eh bien une boutique en ligne qui publie des photos de ses produits et qui observe un taux d'engagement assez faible doit réajuster son message en fait. Est-ce que ça va être un petit peu de mise en scène, un petit peu de storytelling, un petit peu plus de call to action? Là encore, je vais pouvoir te donner des astuces. Et puis tiens, petite minute chiffre avec quelques habitudes des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Un utilisateur moyen passe 2h31 par jour sur les réseaux sociaux, une étude de Global Web Index de 2023. Les formats vidéo obtiennent 48% de partage en plus que tout autre type de contenu, une étude Sprout Social 2023. Et enfin, 73% des millennials déclarent avoir découvert de nouveaux produits via Instagram, une étude Hootsuite de 2023. Et on va terminer par le dernier indicateur intéressant, le taux de clic et de conversion. Le taux de clic, qu'on peut également appeler CTR,
ça va être le nombre de clics sur un lien divisé par le nombre d'impressions fois 100. Ça va nous donner une bonne idée de combien de personnes ont cliqué dès qu'ils ont vu le lien. On va également avoir le taux de conversion qui est lui encore plus intéressant, c'est le nombre d'actions qui ont été réalisées, c'est-à-dire une inscription, un mail laissé pour une newsletter, un achat même par rapport aux visiteurs. Et du coup, tu l'as sans doute compris, les deux indicateurs vont suivre un taux de clic qui va permettre de faire venir les visiteurs et le taux de conversion qui va permettre de mesurer si le visiteur a fait une action ou non. Un exemple tout simple, une campagne LinkedIn Ads avec un CTR, donc un taux de clic de 0,5%, ça peut être insuffisant et du coup, ça appelle à une optimisation des visuels, du message, etc. Et là encore, pour pouvoir améliorer tout ça ainsi que les précédents indicateurs, je vais te donner rendez-vous sur adeus.ai.